11h30, notre 11e visio partenaire d'Asporta. Donc, quand on avait positionné Alexandre Nassiopoulos à l'époque sur le calendrier, on ne savait pas que le sujet allait vraiment coller à l'actualité, d'autant plus que cette thématique-là aujourd'hui, dans l'enquête nationale lancée et pilotée par Asporta, on a aujourd'hui près de 45% des répondants qui veulent acquérir en 2023 un outil de pilotage et d'optimisation de leur consommation. Donc, sujet vraiment d'actualité. Et je vous demande à tous donc de bien couper vos micros, ne pas hésiter à poser vos questions dans le chat. Soit on peut y répondre dans la foulée, soit on vous donnera les coordonnées d'Alexandre Nassiopoulos de la société Ecotropie Datapool et pourra le faire un petit peu plus tard. Voilà. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Alexandre Nassiopoulos. Il y a à peu près 20 minutes d'intervention et une dizaine de minutes de questions-réponses. À vous, Alexandre. Merci Alain Amida pour donner ce temps de parole et bonjour à tous et à toutes. Donc effectivement, moi je voulais vous présenter aujourd'hui notre service Datapool que nous développons en société Ecotropie dans un contexte particulier qui est celui de la crise de l'énergie actuelle. Donc évidemment, ce contexte-là, vous le connaissez tous. On voit en ce moment une flambée des prix de toutes les énergies, flambée qui est actuelle, conjoncturelle peut-être parce que fait suite à beaucoup d'événements climatiques ou géopolitiques, mais qui suit quand même une tendance de long terme, donc qui est aussi structurelle parce que l'énergie coûtera de plus en plus cher de toute façon dans l'avenir. Pour refléter sa rareté. Alors, vous êtes tous ici des gestionnaires ou impliqués dans l'exploitation, en tout cas, de piscines. Donc, vous savez très bien que les piscines sont des équipements très énergivores, peut-être l'équipement le plus énergivore d'une collectivité. Et donc, forcément, cette augmentation des prix de l'énergie a directement un impact sur sur la pérennité même de ce service-là. Donc, la première question qu'on se pose dans ces cas-là, c'est oui, je sais que ça consomme beaucoup, mais est-ce qu'on sait exactement combien ça consomme? Est-ce qu'on sait analyser nos consommations? Donc, toutes les piscines sont très différentes. On peut avoir des piscines de type, ça va de la piscine Quinton, des piscines tournesol, des piscines extérieures, intérieures, des centres aquatiques avec plusieurs bassins intérieurs, extérieurs, des jeux. Et avec des âges qui peuvent être très variables. Alors, je vous ai mis sur cette diapo un graphique qui donne quelques éléments les consommations moyennes ramenées à un mètre carré ou un nombre de baigneurs sur le gaz, l'électricité et l'eau. Donc, on voit que entre des sites des années 70 et des sites qu'on sait faire aujourd'hui, on a pu réduire d'un facteur 2 ou 3 les consommations de gaz, ou fuel, l'énergie primaire, si on a encore quelques piscines qui se chauffent au fuel. Et alors, pour l'électricité, c'est pas tout à fait la même évolution parce qu'entre temps, en parallèle aussi, on a énormément développé tous les services pour aller de plus en plus aussi vers une offre ludique, donc qui est beaucoup plus consommatrice aussi en électricité. Pour l'eau, la tendance est aussi à la baisse. Donc, on a divisé par 4 la consommation moyenne typique d'une installation en 40 ou 50 années. Mais bon, ça, c'est des moyennes. Après, chaque site est particulier. Vous voyez les quelques cartes postales qui sont au-dessus. Donc, avant de savoir comment faire pour réagir à cette crise énergétique, il faut déjà savoir où sont les économies. Donc, combien on consomme dans son ensemble, mais aussi, est-ce qu'on a actuellement les moyens de savoir précisément au sein d'un site, au sein d'une installation, où est consommée l'énergie? Donc, quels sont les bassins les plus énergivores, quels sont les postes les plus énergivores, où est-ce qu'on consomme le plus d'eau, est-ce que ça ramène ça à des coûts
au mètre carré ou au nombre de baigneurs. Donc, toutes ces analyses-là, toutes ces données-là sont intéressantes si on veut ensuite prendre des décisions. Et dans la plupart des cas que nous constatons, nous, on a peu de visibilité. En fait, un gestionnaire a souvent peu de à ses factures, certes, à ce nombre de fréquentations sur l'année, mais on manque aujourd'hui d'outils fins pour pouvoir comprendre précisément quels sont mes postes de consommation précisément. Par exemple, un poste, une analyse heure par heure de combien consomme un bassin par baigneur, par typologie d'usage. Donc, une fois que ça c'est un constat, on manque d'outils et ça serait intéressant qu'on puisse en avoir. Et une autre question que se pose probablement un gestionnaire, c'est comment faire maintenant pour faire des économies d'énergie. Donc, on a des réponses à donner à court terme et des réponses à donner sur le long terme. À court terme, est-ce que les questions qui se posent actuellement, c'est est-ce qu'on doit fermer partiellement un site? Est-ce qu'on doit fermer temporairement? Est-ce qu'on doit baisser des températures, donc réduire un peu le confort, réduire les plannings d'ouverture, supprimer des créneaux, enfin toutes ces actions sont évidemment des moyens de baisser la facture, mais pour pouvoir juger de la pertinence de choix, si on doit faire un choix, il faut aussi avoir les moyens de quantifier combien va apporter chacune de ces actions. Ensuite, sur le plus long terme, évidemment, il faut qu'on y réfléchisse. Donc, ça passe par plusieurs questionnements. Est-ce qu'on doit changer les sources d'énergie? On voit que le gaz coûte de plus en plus cher. Est-ce qu'il faut passer à de la biomasse? Est-ce qu'il faut rajouter des systèmes à énergie renouvelable? Si oui, lesquels? Quels sont les retours sur investissement possibles? Évidemment, récupérer de l'énergie fatale au lieu de chauffer l'air et de perdre énormément d'énergie. Il faut aussi chercher à faire des économies le plus en plus possible. Alors, j'ai listé ici quelques exemples d'actions et d'impact que ça peut apporter. Par exemple, baisser la température de 1 degré dans un bassin intérieur. On sait que ça peut apporter des économies de 4 à 6%. Donc, sur un bassin moyen, typique, si je reprends ma typologie de tout à l'heure, ça peut apporter jusqu'à 25 mégawattheures d'économie. Baisser la température d'1 degré sur un bassin extérieur. En pourcentage, c'est 3 à 5%, donc c'est moindre. Par contre, si on ramène au coût, aux consommations de ce bassin-là, c'est beaucoup plus intéressant, parce qu'un bassin extérieur, ça consomme sur l'année beaucoup plus. Des fermetures partielles, donc 2 jours par semaine, par exemple, qu'est-ce que ça peut faire comme économie, générer sur l'économie? Est-ce que, alors, cette question-là, fermer de 2 jours, c'est vrai pour 2 jours, mais est-ce que c'est toujours aussi vrai si on ferme un jour? Est-ce qu'on ferme 1 heure? Évidemment, si on ferme 1 semaine? Alors, la question se pose, qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait également? D'autres exemples, fermeture d'un mois en hiver, les réductions d'amplitude horaire sur un bassin extérieur. On a calculé que ça peut nous apporter de 8 à 12% d'économie. Donc, sur un bassin typique de taille moyenne, 200 mégawattheures sur l'année. Donc, évidemment, toutes ces questions-là dépendent du site, dépendent de la typologie de l'installation et dépendent du contexte. Donc, on ne peut donner que des grandeurs moyennes, mais si on couple avec une meilleure analyse des consommations, comme je viens de dire tout à l'heure, on sait beaucoup plus précisément répondre à ces questions. Et alors, attention aussi, dans une piscine, c'est aussi c'est un équipement complexe d'un point de vue physique, où il peut y avoir aussi des phénomènes contre-intuitifs. Par exemple, diminuer la température d'une halle bassin de 1 degré, on pourrait dire comme dans tout bâtiment que ça va nous faire des économies. Attention, du fait de l'évaporation qui va augmenter, on peut avoir des surconsommations, donc avoir l'effet inverse, donc un effet complètement pervers par rapport à ce qu'on cherche à avoir. Donc attention, il faut faire des analyses un peu précises. Alors, si vous voulez aller plus loin, donc on est en train de rédiger un petit guide des bonnes pratiques qui va recenser un ensemble
d'observations que nous avons faites sur les bassins, sur les sites qu'on suit actuellement et qui va sortir prochainement et qui sera un guide de choix par rapport à ça. Mais comme je disais, donc, chaque site est spécifique et nécessite une étude probablement plus particulière. Ensuite, sur le plus long terme, alors récemment, enfin cette année, c'est la première année d'application du décret tertiaire. Donc là, j'ai repris une typologie une classification que donne le décret tertiaire sur les leviers sur le long terme pour réduire les économies, les consommations dans les bâtiments. Alors, je vous rappelle que le décret tertiaire fixe comme cap de réduire de 40% toutes les consommations de bâtiments tertiaires d'ici 2030. Et ensuite, en 2050, on rajoute 10% de plus et en 2040, 10% de plus, 2050, 10% de plus. Donc, les leviers passent par améliorer la performance énergétique des bâtiments, donc entendre pour l'enveloppe, les parties bâtimentaires, installer des équipements plus performants avec son corollaire des dispositifs de contrôle. Troisième levier, c'est améliorer les modalités d'exploitation de ces équipements, comment on les met en fonctionnement ensemble. Et ensuite, adapter les locaux, donc adapter les usages, en fait, y compris le comportement des occupants. Donc ça, dans une piscine, ça se traduit selon différents potentiels d'économie et un coût différent selon les différents types d'actions. Donc, si on parle de toucher à l'enveloppe, c'est des coûts très, 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 très élevés. Souvent, avec dans une piscine, un potentiel d'économie qui n'est pas le plus important. Ensuite, évidemment, changer les équipements, faire des équipements plus performants, donc récupération de chaleur, énergie renouvelable, c'est potentiellement des actions qui peuvent faire beaucoup d'économies, mais qui coûtent aussi cher, qui nécessitent aussi un investissement important, mais qui sont néanmoins quand même à regarder avec très grand intérêt. L'adaptation des usages, alors ça fait partie, les questions que j'ai citées tout à l'heure en font partie, mais c'est forcément aussi, des fois, ça implique dégrader aussi les conditions de service. Et alors, vient aussi le point sur les dispositifs de contrôle. Dans une piscine, c'est un traitement de l'eau, c'est un traitement de l'air, c'est du chauffage, c'est des installations complexes le sous-sol d'une piscine ressemble plus à une usine, à un process. Et faire fonctionner toutes ces usines ensemble n'est pas forcément toujours intuitif. Et donc, il y a énormément de potentiel aussi d'économie dans les réglages et dans la manière de faire fonctionner correctement en fonction des fréquentations qui, elles, varient, en fonction de la météo qui varie également, tous ces dispositifs tous ces équipements de traitement. Et donc, une fois exposé tout ça, moi, je voulais vous présenter Datapool, qui est une solution de pilotage énergétique dédiée aux piscines publiques et qui répond à l'ensemble de ces enjeux. Donc, qu'est-ce que c'est Datapool? Donc, Datapool se sert de ce qu'on appelle un jumeau numérique d'abord. Il reste 10 minutes. Oui, merci. Donc, un jumeau numérique, c'est un double virtuel de la piscine, donc qui est capable de prédire, d'analyser le fonctionnement de l'installation en conditions réelles de fonctionnement. C'est-à-dire que le jumeau numérique, en fonction de la météo actuelle, de la fréquentation actuelle, de vos plannings actuels, de vos consignes de température, tous les niveaux de service que vous souhaitez, est capable de vous dire combien devrait consommer chaque poste de la piscine, chaque poste de consommation. Et donc, en comparant c'est la réalité, les données observées et ce double virtuel, on en tire plusieurs enseignements. Déjà, on est capable de détecter des surconsommations, donc de faire en sorte que l'installation actuelle se remette à fonctionner au mieux de son potentiel. Et aussi, on est capable de simuler
des améliorations de l'installation sur les différents axes que j'ai cités tout à l'heure. Donc, on est capable de simuler des modifications de consignes, des changements de planning ou des changements de l'installation, un ajout d'un nouvel équipement récupérateur d'énergie, etc., etc. Il faut voir le jumeau numérique comme le tableau de bord sur une voiture qui vous dit quand est-ce qu'il faut passer la bonne vitesse pour éviter de rouler en troisième sur autoroute. C'est un peu la même chose qu'on cherche à faire ici. Donc, on analyse le régime moteur quelque part de la piscine et on dit où est-ce qu'on peut améliorer les choses. Donc, un jumeau numérique, il est capable de détecter, par exemple, là, je vous donne quelques exemples pêle-mêle ce qu'on peut dire. Donc, ça, c'est des exemples qui sont issus de vrais cas d'usage qu'on a eu. Donc, on est capable de détecter des surconsommations. Ici, c'est les consommations de chaleur sur une piscine où il y a une partie de récupération et on voit que tout d'un coup, on a des pics qui ne sont pas du tout justifiés parce que très loin de notre base de référence et donc ça nous alerte sur le fait il y a quelque chose qui se passe mal. Un autre exemple, c'est on est capable de détecter des dysfonctionnements. Là ici, c'est l'exemple d'une pompe à chaleur qui chauffait une partie des bassins et qui tout d'un coup fonctionnait plus du tout. Donc en apparence, tout allait bien. On a les bassins sont à la bonne température parce qu'évidemment, il y a un deuxième système qui prend la relève. Mais par contre, en termes de consommation en énergie finale, on va beaucoup plus consommer parce que la pompe à chaleur ne fait plus du tout son travail. Donc ça, en analysant finement les choses, on est capable de détecter. Avec un jumeau numérique, on va travailler sur les réglages. Par exemple, là, c'est un exemple d'un réglage de température et hygrométrie dans une halle bassin. On cherche toujours à améliorer le confort. Le point de confort optimum et en température et hygrométrie est forcément aussi lié aux consommations. Donc, le jumeau numérique nous aide à dire quel impact aura un changement de réglage de la CTA sur les consommations et bien sûr sur le confort. Donc là, ici, en général, ce qu'on vise dans une piscine, c'est d'être dans la zone verte de confort, ce qu'on appelle le confort sec et mouillé. Et donc, être en dehors nuit sur le confort et nuit évidemment sur les consommations. Comme je vous disais, avec le jumeau numérique, on est aussi capable de tester des modifications d'installation, donc tester l'ajout de systèmes de récupération de chaleur, d'eau, de changement d'un niveau de filtration, d'un système de filtration. Et donc, comme on a des calculs derrière qui s'appuient sur la réalité actuelle, on est capable d'évaluer précisément les gains et donc de calculer un retour sur investissement de chacune de ces actions. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a un guide de choix et surtout un guide de décision pour faire les choses dans l'ordre et dans la bonne priorité. Autre exemple, par exemple, si on est en train de travailler sur les plannings, il y a des plannings plus ou moins énergivores. Testons-les. Donc, pour résumer, avec Datapool, un outil de pilotage qui vous donne une vue d'ensemble sur les données de votre piscine au quotidien et qui nous permet aussi de vous accompagner pour améliorer l'efficacité énergétique sur le court terme et sur le long terme, tout en maintenant le confort des usagers et bien sûr des agents. Donc, économie d'énergie, amélioration du confort et gestion simplifiée, parce que en vous donnant une vue d'ensemble sur vos données, donc fréquentation, consommation d'énergie en eau, ramener à des coûts, ramener à des analyses par poste et des analyses. Et en croisant toutes ces informations-là, on est capable d'aller chercher assez loin pour comprendre le vrai fonctionnement de votre installation. Évidemment, jamais sans nuire au confort. Donc, on a un œil toujours sur le confort. La plateforme en ligne va nous envoyer des alertes si jamais en termes de confort ou de qualité d'eau, il y a des écarts qui ne sont pas souhaités. Évidemment, suivre les consommations dans le détail avec un historique, ramener un historique. Donc, tout ça, c'est des données aussi qui vous permettent de comprendre et de faire du reporting aussi beaucoup plus poussé. Et il y a aussi, comme c'est une plateforme, le support, c'est une plateforme en ligne, il y a aussi un suivi dématérialisé avec
qui permet aussi le partage d'informations. Donc là, c'est un exemple, ce que vous voyez à l'écran, c'est l'exemple du carnet sanitaire qui est dématérialisé, qui peut remplacer le carnet sanitaire papier. Pourquoi dématérialiser dans ce cas-là? Parce que ça nous donne des informations supplémentaires, ça permet de communiquer plus facilement, surtout s'il y a des problèmes, et historiser les informations et toutes les données de qualité d'eau, ça nous permet de comparer aussi avec les données de consommation. Donc, tout le monde y gagne en dématérialisant et en partageant l'information. Et enfin, dernier point dans le service Data Pool, c'est aussi donc, avec toutes ces données, au sein de notre bureau d'études, il y a un Energy Manager qui vous aide, qui anime avec vous via des réunions, via une feuille de route d'optimisation, via des rapports réguliers. On met en place une feuille de route d'amélioration énergétique. Donc, j'ai évoqué tout à l'heure le décret tertiaire, mais c'est aussi du travail au quotidien pour faire en sorte qu'on veille, qu'on fasse ensemble que l'installation soit optimale dans un fonctionnement optimal aujourd'hui et améliorée demain. Juste une diapo sur comment ça marche. Évidemment, pour que tout ça marche, il y a des sondes, il y a des transmetteurs. On installe du matériel pour faire remonter toutes ces données sur notre serveur. Ensuite, il y a des calculs. Le jumeau numérique, c'est des calculs sur serveur qui tournent. Et bien sûr, une plateforme en ligne, c'est ça qui est le lien, le support matériel de tous nos échanges, qui est accessible donc, par toutes les parties prenantes de la piscine, que ce soit les gestionnaires, les équipes techniques, notre bureau d'études à distance, les ARS s'il faut, hein, des intervenants externes, etc., etc. Tous ceux pour qui l'information peut être utile. Voilà, aujourd'hui, on a une cinquantaine de sites en France et en Belgique que nous suivons. Et donc, on a constaté qu'en moyenne, nos clients font 15% d'économies en moins d'un an. Donc, les économies générées dépassent largement le coût de l'abonnement à notre service, parce qu'on travaille sous forme d'abonnement. Voilà, si vous avez des questions, voici mes coordonnées et puis on a quelques minutes. J'ai dépassé un petit peu, mais non, mais c'était parfait, très bien. Donc, laissez pour le moment les coordonnées à l'écran. Donc, on pourra poser quelques questions les uns et les autres. Donc, en résumé, votre solution, vous installez des capteurs dans les différents points de relevée, donc aussi bien eau, électricité et gaz, tout ce qui est aussi gestion monétique des entrées, donc permettant d'avoir aussi des données de fréquentation. Vous collectez ces informations-là, vous les comparez par rapport à des équipements du même niveau ou de même type, histoire de voir si les consommations sont conformes à ce qui devrait se faire. Si jamais c'est pas le cas, il y a une sorte d'alerte qui peut se déclencher. Alors c'est vrai que pour utiliser un petit peu l'outil, parfois on a des éléments d'information qui remontent avant même que les agents techniques n'aient l'information en direct sur les installations. Le fait d'avoir ces alertes-là permet d'avoir une réactivité très forte et de déceler assez vite et très vite les points de dysfonctionnement, donc aussi bien pour l'eau, le gaz et l'électricité. Voilà, donc une question là que je prends quel est le coût moyen d'un abonnement pour une piscine 25 mètres, 6 couloirs ou 5 couloirs, parce qu'il y a un adjoint au sport d'une commune qui a quasiment le même type de bassin. Donc juste une fourchette, parce que bien entendu, ça dépend. Ouais. Donc oui, alors notre fourchette d'abonnement va de 3 000 € à 7 000 € par an en fonction de la complexité de la piscine. Une petite 25 mètres, on est plus sur 3 000 à 4 000 €. Ça dépend des options un petit peu, mais voilà, il faut compter autour de 4 000 € tout compris avec le service de Energy Manager, ou si on reste sur le logiciel, même un peu moins. Et il n'y a pas de tarif si vous êtes adhérent d'Asporta, mais voilà. Mais bon, on pourrait y réfléchir. Tout à fait. Ok, une autre question dans le chat. Alors, il y en avait. Oui, il y avait une question qui était intéressante aussi concernant comment on peut expliquer le peu d'écart d'économie entre une fermeture de 2 jours et une fermeture d'1 mois.
Alors, c'est parce que c'est 2 jours récurrents. Donc, c'est pas deux jours ponctuellement. Là, ce qu'on avait simulé, ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est 2 jours par semaine de manière D'accord. continue sur l'année. Donc, au Donc c'est final, le cumul des 2 jours, c'est c'est ça. ça. Alors, quand on Voilà. ferme 2 jours, on fait pas 2/7 d'économie parce Oui. que il y a les temps de chauffe, les temps de remise en route des machines, et puis on ne peut pas arrêter le traitement, la filtration. Quand on ferme un mois, on peut vraiment aller beaucoup plus. Donc là, c'est un peu plus intéressant. Donc au final, donc ça se ramène à peu près à des options équivalentes. Oui. Et puis c'est vrai que là aussi, s'il y a voilà, s'il y a une autre question, concernant, les couvertures thermiques, l'intérêt aussi de l'outil peut permettre de mesurer aussi, les baisses de température, l'inertie, que peut générer si on modifie l'amplitude d'ouverture d'1 heure ou de 2 heures, on peut aussi, Mm. simuler ces pertes d'énergie ou ces surconsommations et donc de pouvoir effectivement avoir une réponse très fine. Tout à fait. Une autre Oui. question? Voilà, l'histoire Et, de la et- température, haut le bassin, l'augmentation là, il y a la oui, donc question. oui, donc quand on réduit les températures d'une halle bassin, il faut faire très attention parce que euh, on, ce qui est important dans une halle bassin, c'est l'équilibre entre l'air et l'eau. Si on réduit purement et simplement la température dans l'air, sans modifier les conditions d'hygrométrie et sans modifier la température de l'eau, on augmente l'écart de température. Je vais simplifier un petit peu. Donc, on augmente énormément l'évaporation. L'évaporation dans un bassin, ça représente 50% en moyenne des déperditions de chaleur d'un bassin. Donc, ce qu'on va gagner en chauffant moins l'air, on va le perdre en fait en devant chauffer beaucoup plus dans l'eau. Donc, donc, il faut faire attention donc, baisser la température de l'eau, certes, baisser la température de l'air, en général, il ne faut pas le faire, ou s'il faut le faire, il faut le faire de manière coordonnée avec la température de l'eau. Très bien. Il nous reste encore trois minutes. Il y avait deux petites questions. Alors, une question concernant l'éventualité de fermer une pataugeoire en semaine et l'ouvrir en fin de semaine. Alors, c'est vrai que j'imagine, en fonction du volume d'eau, il y a un impact parce que c'est soit on vide totalement, soit c'est arrêter Mm. juste la partie traitement, mais en une semaine, l'équipement devra quand même tourner un minimum. On peut pas. C'est ça, c'est vrai que enfin, quand les petites fermetures, en fait, on ne peut pas complètement. Enfin, il faut prévoir le temps de remise à la bonne qualité de l'eau. Donc, ça dépend aussi de l'installation. C'est vrai qu'une pataugeoire, on peut vidanger l'eau dans le bac tampon, continuer le traitement. Donc, on réduit les évaporations, on réduit les déperditions par rayonnement. Donc, ça a forcément un effet bénéfique, mais des fois moins que ce qu'on peut espérer, en fait, parce qu'on doit quand même veiller à ce qu'à la réouverture, on ait une bonne qualité d'eau et une bonne température. Voilà. Une autre question, vous avez indiqué le montant d'abonnement. Quel est le montant d'investissement des capteurs et sondes et la connexion au réseau ou GTC? Alors Alors, là, on est dans le détail, mais oui, alors allez-y. la plupart des fois, nous, enfin, déjà, par principe, on s'organise pour récupérer au maximum les données qui sont déjà présentes. Donc, lorsqu'une piscine est déjà équipée d'une GTC, c'est déjà et d'un certain nombre de points de mesure qui sont suffisants, la connexion, l'installation coûte 2 000 € pour se connecter. Ensuite, sur des piscines, ce coût-là nous couvre toute la mise en place de la connectique qui est des fois matérielle ou des fois logicielle. Donc, des fois, c'est les logiciels entre eux qui discutent. Donc, c'est des configurations réseau. Dans certains cas où la piscine n'est pas équipée, donc on n'a pas du tout de compteur divisionnaire et de sous-compteur, là, on fait un audit aussi préalable pour dire qu'il faut mettre à un niveau cette installation. Donc là, on se ramène à un coût qui est vraiment dépendant des sites. Donc là, ça sera compliqué. Très bien. Alors, parce que j'imagine qu'il y aura d'autres questions, je vous donne, parce que là, il est midi de tapante, je vous donne donc rendez-vous. Il y a deux événements la semaine prochaine, les rencontres des 2X à Chantilly. Donc, pour ceux qui
qui ont prévu d'y aller, Alexandre Nassiopoulos et Kotropi, il sera présent. Ensuite, le 20 octobre, on a une journée en présentiel à Massy où on va faire la restitution de l'enquête nationale lancée sur les piscines, sur les besoins des piscines, aussi bien maîtres nageurs que l'impact de la facture énergétique dans l'exploitation des piscines. Alexandre Nassiopoulos sera présent aussi. Et donc, n'hésitez pas à vous inscrire à cette journée-là, en sachant qu'il y aura 2-3 débats. Et donc, Arnaud Charliac, qui est présent là, nous accueille avec plaisir à Massy le 20 octobre. Donc, vous pouvez nous joindre aussi sur LinkedIn, ou si vous avez besoin d'informations, on pourra vous relayer les liens vers Alexandre Nassiopoulos ou d'autres partenaires qui sont aussi qui collaborent sur ce projet-là avec nous. Donc, merci à tous d'être présents. Donc, nos visio partenaires se déroulent tous les 15 jours. Donc, on vous donnera le programme de la prochaine session. Et puis, à très vite. Et puis, n'hésitez pas à solliciter Alexandre Nassiopoulos si vous avez des questions précises ou si vous voulez qu'il puisse venir, même sur site, étudier avec vous les différentes possibilités de connecter cet outil. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci à tous. À bientôt. Merci pour l'organisation. Bonne journée. Merci.